Bonjour à tous et bienvenue sur la première critique cinéma sur Confiture. Aujourd'hui, on va parler d'un film forcément qui a fait un petit peu de bruit puisqu'il est sorti dans une période compliquée qu'on est en train de vivre, celle du confinement. Le confinement, ça a été l'arrêt de la culture, certes, mais pour les auteurs, les compositeurs comme les cinéastes, ça a également été le moyen de travailler sur leur future œuvre. Et c'est justement dans ce contexte précis qu'est né Connecté, le dernier film de Romuald Boulanger, sorti le 12 novembre 2020 sur Amazon Prime Video. Alors ce film raconte l'histoire d'une bande de copains qui se réunit pour faire un Skypéro, c'est-à-dire un apéro en réunion virtuelle, un moyen de se voir malgré le confinement. Malheureusement, ça va vite tourner au drame quand l'un des personnages va se faire séquestrer en direct devant tous les autres et que ce personnage mystérieux va commencer à révéler les plus lourds secrets de chacun des personnages. C'est donc un thriller comédie porté par un casting plutôt intéressant composé de François-Xavier de Maison, Audrey Fleurot, Nadia Fares ou encore Stéphane de Groot. Mais d'après la critique, de la presse cinéma comme les spectateurs, ce film n'a pas vraiment été apprécié. Alors, verdict ? Effectivement, ce n'est pas très bon. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, un film sur le confinement, il fallait bien que ça arrive. On le vit depuis plusieurs mois, donc forcément, il fallait bien que le cinéma français puisse s'approprier le sujet. Mais pour le premier film français à sortir avec le thème du confinement, on s'attendait à ce que le sujet ait quand même un peu plus de place. Parce que là, à part être évoqué 2-3 fois dans le film pour faire quelques blagues ou pour faire avancer le scénario, ce n'est jamais très utile. Tiens, d'ailleurs, le scénario, puisqu'on en parle, ça ne vole pas très haut. En dehors du fait déjà qu'en 2014, on avait eu droit à un film d'horreur américain, Unfriended, qui parlait déjà des réunions virtuelles et des dangers que ça pouvait avoir, Connecté n'apporte rien de plus. Parmi les éléments majeurs du scénario, on a évidemment ce méchant, cet antagoniste qui vient séquestrer un personnage durant cette réunion virtuelle. On pourrait s'imaginer que la tension puisse se baser sur ce personnage, se demander qui c'est, qu'est-ce qu'il veut. En réalité, pas particulièrement. Parce qu'en fait, si on fait attention aux détails, au bout de 30 minutes, on a déjà cramé de qui il s'agit. Donc bon, niveau tension, on a quand même déjà fait mieux. Et puis en plus, pour rester sur ce personnage, je sais pas, mais je pense que pour un voleur ou pour quelqu'un qui vient séquestrer des gens, je suis pas sûr que porter un poncho rouge soit le meilleur moyen pour rester discret. Désolé pour cette entrée un petit peu fracassante. J'espère que je pète pas trop le délire de votre apéro virtuel. Mais bon, encore une fois, c'est une facilité scénaristique toute simple qui permet simplement d'amener vers la fin et vers le but du film. D'ailleurs, ceux qui la connaissent, la fin, savent que c'est pas du tout cohérent, ça ne peut pas fonctionner. Attention, il va y avoir une courte partie spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui aimeraient le voir, je vous invite à aller sur ce timecode-là pour éviter tout simplement d'être spoilé. J'attends un petit peu. Alors, la fin, pour ceux qui la connaissent, c'est donc que le méchant est interprété par Michael Youn, qui joue donc le personnage de Francis. Bon, sur le papier, pourquoi pas. Mais très vite, on se rend compte d'un problème, c'est que Francis et le voleur ont été ensemble, à un moment donné, sur la réunion virtuelle. C'est qui là-haut avec le masque? C'est Benoît? Mais non, c'est Valmont, ça. Alors certes, Francis expliquera à la fin qu'il s'était préenregistré et que le message a été diffusé justement pour essayer de faire taire les soupçons. Bon, dans l'idée, pourquoi pas. Mais ça veut donc dire que la femme de Francis, elle est aussi dans le coup, puisque si Francis s'est enregistré, sa femme aussi, du coup. Donc déjà, il y a ce point-là qui n'est pas très clair. Et puis, il faut bien se dire que c'est quand même très compliqué d'imaginer le fait que Francis ait écrit un script en se disant bien que personne ne pourrait lui répondre. Imaginez bien la situation si, en faisant son script, si Francis s'était préenregistré et qu'en balançant son enregistrement, quelqu'un venait lui poser une question ou lui répondre. Et du coup, ça serait cramé tout de suite. Donc c'est quand même beaucoup trop risqué pour imaginer quelque chose comme ça. Et enfin, troisième chose, c'est que Francis se connecte sur la réunion virtuelle, donc avec un lien ou avec quoi que ce soit, mais il se connecte. Et entre le moment où on se connecte et le moment où on peut balancer des images, il y a un temps de délai. On ne peut pas tout de suite balancer un enregistrement. Ce qui veut donc dire que c'est tout simplement impossible de s'imaginer
qu'il y a eu un enregistrement qui a été balancé par Francis ou par sa femme, si on imagine qu'elle est dans le coup, directement au moment où ils se sont connectés. Donc, ça ne tient pas debout. Fin du spoiler. De plus, c'est quand même assez mal écrit en général, notamment sur les personnages. Les personnages sont complètement fades, ils sont complètement vides, ils ont rien. Ils ont aucun contexte. Alors oui, on va apprendre au fil du film qu'ils ont un métier par-ci, qu'ils ont un métier par-là, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont une femme. Mais honnêtement, c'est vide. C'est vide, et le problème, c'est que pour faire un bon film, il faut des bons personnages. Si les personnages n'ont aucune attache émotionnelle avec le spectateur, ça ne marchera jamais. C'est pour ça d'ailleurs que durant les quelques péripéties qui arrivent dans le film, on n'est jamais touché, parce qu'on s'en fiche. On se fiche complètement de ce qui peut arriver au personnage, puisque l'attache émotionnelle n'existe pas, tout simplement. Bon, et ces mêmes personnages ne sont pas vraiment aidés par leurs interprètes. Même si effectivement, sur le papier, le casting est plutôt bon, c'est fade aussi du côté des acteurs. Déjà parce que le fait de jouer des personnages qui n'ont pas vraiment de caractéristiques, qui n'ont pas vraiment de vie, jouer des coquilles vides, c'est déjà pas simple. Et puis surtout, on sent vraiment que les acteurs n'avaient pas de réplique, qu'ils parlaient dans le vide. C'est-à-dire qu'ils parlaient à un ordinateur. Et on le sent, ça. On le sent que quand ils parlaient, il n'y avait pas de réponse. Parce qu'il y a plusieurs moments où c'est joué d'une manière très bizarre, c'est surjoué, on ne comprend pas. On comprend justement que c'est assez mal joué et qu'il parle à un ordinateur. Mais on ne comprend pas forcément le choix artistique derrière ça. Et à part l'antagoniste qui, même s'il surjoue pendant les 30 premières minutes du film, il est plutôt cohérent dans son personnage et dans son rôle, ce qui fait qu'on arrive un peu à le prendre au sérieux. Je dis bien un peu parce qu'encore une fois, le poncho rouge, en dehors du fait que c'est visible à 5 km, le poncho rouge, ça enlève quand même pas mal de crédibilité. Mais pour en revenir au jeu des acteurs, le meilleur acteur du film, attention parce que c'est lui. Madame, gendarmerie nationale, je vous demandais de bien vouloir couper le contact du véhicule, s'il vous plaît. Oui, attendez, monsieur. Bon, par contre, c'était un stop, fallait s'arrêter là. Oui, je sais, mais en fait, c'est parce que je vous ai vu, je l'ai fait exprès, je voulais vous... Voilà. Je vais vous demander votre attestation de sortie, s'il vous plaît. Non, merde, pardon, Sur le portable, peut-être. Non, je suis partie, non. D'accord, bon, ça commence bien, je vous demandais les papiers du véhicule, ainsi que une pièce d'identité. Oui, je parle bien du policier que vous avez vu tout en haut, qui apparaît dans le film pendant 3 minutes. Donc pendant ces 3 minutes-là, il est plus cohérent, il est plus vivant, il est plus humain, et il joue mieux que tout le casting pendant 1h30. Certains diront que c'est peut-être de la mauvaise foi, mais ça n'en est pas. C'est le seul personnage du film que j'ai pris au sérieux. C'est le personnage qui est vraiment dans son rôle et en lequel j'ai vu une once de vie. C'est le seul. Mais c'est aussi parce qu'on ne comprend jamais où est-ce que le réalisateur veut nous emmener. Comme je l'ai dit, ce film est un thriller comédie. Bon, déjà, le fait, c'est quand même 2 genres qui vont assez mal ensemble, puisque la comédie, c'est censé décomplexer, c'est censé être rigolo, on est censé passer un bon moment, et le thriller, on est censé être stressé. Mais c'est difficilement envisageable d'être stressé en rigolant. C'est quand même assez difficile. Et c'est pour ça que plusieurs reprises dans le film, il y a des vannes, puis une tension, puis des vannes, puis une tension, et à chaque fois, l'un annule le précédent. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à savoir si c'est vraiment une comédie ou vraiment un thriller, et je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est un mélange, une sorte de Frankenstein du réalisateur. Et en parlant du réalisateur, il n'y a pas vraiment de réalisation, puisque les plans sont quasiment tous les mêmes, c'est simplement la caméra d'ordinateur, et que les mouvements des acteurs sont très limités, puisqu'ils sont juste assis sur une chaise à dire leur texte à un ordinateur. Donc en termes de réalisation, c'est très faible. Il y a très peu de contenu, et artistiquement parlant, il n'y a rien qui m'est proposé, ce qui est quand même assez triste pour un film d'1h30. Et pourtant, malgré cette absence de liberté du fait que les caméras sont uniquement représentées par les ordinateurs, le réalisateur a tenté de sortir un petit peu du cadre, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il essaye de casser les barrières du réalisme pour instaurer quelques petits effets qui malheureusement ne fonctionnent pas. Enfin si, ça fonctionne, mais ce n'est pas réalistiquement possible. Par exemple, si on prend le premier moment où on voit l'antagoniste, il arrive pour séquestrer un personnage, on entend des bruits de verre qui vont se casser. C'est quoi ça?
Sauf que la caméra, et donc le micro, est beaucoup trop loin de la scène pour entendre un bruit aussi précis. C'est juste pas possible. Deuxième cas, on est aussi lorsque la femme d'un des personnages va arriver dans le champ et arriver proche de son mari. C'est quoi ces histoires de drogue dans les chiottes? Un focus pareil, ce n'est pas possible. Du moins sur une caméra d'ordinateur comme ça, un tel focus, c'est tout simplement pas possible. Et enfin, la troisième chose, c'est à un moment donné, il y a un des personnages qui ne va plus avoir de batterie, ce qui est montré par ceci. Ce qui n'est pas non plus possible, puisque le signe batterie faible, il est visible uniquement par celui qui possède l'ordinateur. Et il est invisible de la part des autres. Donc ce signe-là n'est concrètement pas possible. Et par exemple, le fait qu'on ne puisse pas normalement voir ce signe-là fait que, en tant que spectateur, on ne sait pas où se placer. Pendant les premières minutes du film, on a envie de se dire qu'on fait partie de la réunion. On fait partie de la réunion parce que les personnages se connectent les uns après les autres, et nous-mêmes, comme on est devant l'ordinateur, on a envie de penser qu'on est l'un des protagonistes du film. Mais notamment ce signe de batterie faible, qu'on n'est pas censé pouvoir voir, nous fait indirectement comprendre que non, on ne peut pas faire partie de la réunion parce qu'un tel signe, on ne pourrait pas le voir. Et d'ailleurs, les autres personnages ne le voient pas. En tout cas, n'en font pas de réflexion. Ce qui veut donc dire qu'on voit un signe que nous seuls pouvons voir, mais ça casse un petit peu la logique du film. Bref, beaucoup de ces petits détails auraient pu être retravaillés. Le scénario aurait pu être affiné. Il y a donc assez peu de choses positives, malheureusement, à retenir du film. Enfin si, il y en a bien une, c'est le générique au début du film qui est plutôt sympa. Mais bon, quand la seule chose d'un film qu'on retient, c'est le générique, il y a quand même des questions à se poser. Bon, si ce film n'a pas fait une très bonne impression, ne vous en faites pas. Sur Confiture, il y aura aussi de bonnes critiques sur de bons films qui seront dédiés à l'art. Donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines critiques. À bientôt.